Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de nouveau. On va faire un peu d'histoire. Donc, on va essayer de comprendre l'histoire de cheveux très bien. Donc, si vous me voyez regarder en bas, c'est que je suis en train de lire mes notes. J'ai fait des recherches, donc vous venez discuter avec vous. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez quelque chose à ajouter, faites-le en bas du commentaire et tout. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager, d'aimer, afin que la communauté grandisse. Arrêtons de suivre sans aimer et partager. Parce que lorsqu'on partage, ça ne coûte rien, ça ne vous coûte rien, et ça nous fait du bien. Et YouTube voit que c'est du bon contenu. S'il vous plaît, aimez lorsque vous suivez une vidéo. Selon les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé que les cheveux africains en fait permettaient de structurer en fait les ethnies. On pouvait savoir de quelle ethnie tu étais par rapport à ta chevelure, tes coiffures. On pouvait connaître ton statut, si tu étais célibataire, si tu étais marié par rapport à ta chevelure. On pouvait savoir de quelle classe sociale tu étais, si tu étais riche, si tu étais pauvre. L'âge. En fait, ça permettait de définir en fait les personnes, les femmes, on va dire les femmes et les hommes, selon les endroits où ils étaient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant la colonisation? Donc, lorsque les colons sont arrivés, ils ont amené un nouveau système. Il fallait s'intégrer. Les Noirs devaient s'intégrer. Et le cheveu afro n'était pas accepté, n'était pas bien vu dans la nouvelle société en fait, qui s'était mis en place. En fait. Donc, pour s'intégrer, les hommes et les femmes ont dû commencer à ressembler aux colons. Donc, ce qui voulait dire avoir des cheveux plus lisses, avoir des cheveux qui étaient raides, permettait d'accéder en fait à un statut social, un meilleur statut social. Donc voilà comment de filles aujourd'hui un peu partout sur le continent, les femmes ont commencé à se défriser les cheveux. Donc lorsque tu avais des cheveux qui étaient raides, tu étais bien vu. Lorsque tu avais des cheveux en afro, tu n'étais pas vraiment accepté en fait, tu n'étais plus accepté. Et de fil en aiguille, les femmes ont commencé à accepter les cheveux lisses et rejeter les cheveux afro de génération en génération. C'est tellement devenu, on a tellement rejeté en fait et accepté les cheveux, les coiffures coloniales en fait, que c'était plus lorsqu'on avait une coiffure, lorsque tu avais une coiffure africaine, c'était plus un standard en fait de réussite. Le standard de réussite était devenu la coiffure coloniale. Donc que ce soit les cheveux défrisés pour elles, en fait toutes les coiffures qui nous faisaient ressembler à des femmes caucasiennes, à des femmes, à nos colons en fait, c'était ça qui était devenu le statut. C'est ce qui est devenu le statut. Je préfère pas nous présent pour essayer parce que maintenant c'est devenu en fait c'est ce qui est la norme en fait. Donc on a laissé tomber les beurres qu'on avait, les huiles, donc les beurres de karité, les huiles, les huiles de coco, huiles d'amande qu'on utilisait dans le passé, ou d'autres huiles en fait qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui ne sont pas forcément adaptées aussi à notre chevelure. Ce qui a fait en sorte que on sache de moins en moins comment s'occuper de nos cheveux. Lorsqu'on était petit, nos mamans, je pense nos mamans pour des raisons en fait de facilité, très tôt, elles nous mettaient le défrisant sur les cheveux, qu'on ait des cheveux plus mous. On disait que c'était
c'était plus beau lorsque je mettais le produit dessus. Donc, ce qui fait que maintenant, de moins en moins de femmes, de moins en moins, nous sommes obligés de retourner en fait, d'essayer de faire des recherches pour connaître comment s'occuper de nos cheveux naturels, nos cheveux crépus, les accepter en fait, voir la beauté en fait. Et nombreux sont des femmes aujourd'hui qui disent, qui m'ont dit, moi, des amis dans mon entourage, des femmes, oui, toi tu as des beaux cheveux, tu as des cheveux métissés, voilà pourquoi tu peux devenir nappy. Moi, je ne peux pas le faire. Ben, non, en réalité, mon père n'est pas métisse, ma mère n'est pas métisse, donc je suis là, noire 100%. Il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de métisse dans mon arbre généalogique en fait. De tous ceux que je connais, ils ont toujours été noirs, donc il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de mon arbre généalogique pour dire que les cheveux ont été, à ma connaissance, ils sont tous noirs. Donc c'est pour dire que les femmes autour, en fait, elles sont... Nous avons tellement embrassé la culture occidentale, la culture du blanc, que notre cheveu africain, on n'arrive plus à nous représenter en fait ce cheveu. Lorsque je vais à une fête, lorsque je vais à un travail, en fait, il faudrait que je ressemble à une femme caucasienne au travail pour qu'on me prenne au sérieux. Donc je pense qu'il y a un problème en fait. Il y a un problème au niveau des mentalités en fait. Il y a un problème au niveau des mentalités. Le principe même le principe d'avoir du nappy en fait prouve qu'il y a un problème en fait. Il ne devrait pas avoir un mouvement nappy parce que c'est naturel en fait. C'est naturel. C'est comme si je demandais à une personne une femme caucasienne, un mouvement naturel. Ses cheveux sont naturels en fait. Ça n'a pas de sens. On devrait toutes, à ce stade, être à l'aise avec notre nature en fait. Donc, c'était un peu ça, c'est un peu ce que je ferais comme recherche. Si vous avez d'autres choses à ajouter, si vous avez des points de vue différents, s'il vous plaît, partagez avec nous. Toujours dans le respect, on essaie de comprendre et de nous améliorer. Merci encore d'avoir pris le temps de suivre ce petit court-métrage. Donc, n'oubliez pas, j'aime, partage, et faites grandir la communauté. Je vous dis à la prochaine.